va se rasseoir en présence de Dieu. Le thème de mon message, ça va être quoi? Vaincre les séductions. Vaincre les séductions. Vaincre les séductions. Comment vaincre les séductions? C'est ce que je vais traiter. La séduction perd les gens. Il faut de la rigueur. C'est une armée. Fermeté. Tu vois, c'est pas j'ai envie de venir, je viens. Ça prouve qu'un enfant qui est sérieux, quand il grandit et qui a été éduqué, quand vous le voyez, vous le savez. Quand quelqu'un a appris d'un système bien organisé, bien coordonné, quand vous le regardez, vous le savez. Vous tous, quand on vous voit, on sait. On sait ceux qui ont fait eux-mêmes leur éducation, ceux qui ont été strictement mis dans des moules. Tu vois, celui qui a fait lui-même son éducation n'est pas moins désavantagé parce que tu ne choisis pas ton histoire. Mais le problème, c'est que tu restes dans ce que tu sais que tu n'as pas. Tous ceux qui finissent par s'égarer ont été séduits. C'est la séduction qui produit l'égarement. Il est important que tu comprennes ça très fermement. Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, n'est-ce pas? Voilà, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. Ça veut dire quoi? La malédiction, j'arrive avant de continuer la lecture, la malédiction est toujours la conséquence d'une voix que tu as entendue. Si tu prêtes ton oreille et que tu accordes du crédit à une voix qui n'est pas celle de Dieu et que tu laisses ce que cette voix te dit t'emmener dans une certaine direction, cette voix-là va t'égarer loin de Dieu. Et chaque fois qu'un individu est éloigné loin de Dieu, n'est-ce pas, parce qu'il a été séduit, n'est-ce pas, par une voix qu'il a entendue, voilà les conséquences ou encore voilà les éléments qu'on va observer malheureusement dans sa vie. Dans sa vie, on va voir qu'il y a la malédiction. Il y a la malédiction. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas Adam qui était maudit, ce n'est pas l'homme qui était maudit. En Christ, nous sommes devenus bénédiction parce que lui, il a pris la malédiction. C'est le sol qui a été maudit. Or, c'est le sol qui te donne à manger. Ça veut dire que tu vas souffrir pour manger. Tu vas souffrir pour pouvoir à tes besoins. La plupart du temps, quand vous voyez que quelqu'un est en train de trimer dans son quotidien, je n'ai rien inventé, c'est que quelque part, il a écouté une voix qui certainement n'est pas la voix de Dieu. Ça peut être la voix du diable parce que Jésus a dit ceci, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ça veut dire, une pensée est une parole est une pensée. Il y a simplement que la parole est la pensée extériorisée et la pensée est la parole intériorisée. Donc il y a une adéquation, un lien étroit, on va dire. Il y a une équivalence entre la parole et la pensée. Quelqu'un dit amen à cela. Ça veut dire que toutefois que tu vois quelqu'un, tu as l'impression que son sol est dur. Parce que le sol, c'est ce qui produit ce que tu veux. Ça veut dire que le produit, ce que tu vois dans sa vie, là, quand tu vois, tout se fait difficilement. Voyez-vous? C'est comme si, même pour se nourrir, c'est compliqué. Pour vivre ce que Dieu a dit, c'est compliqué dans sa vie. La plupart du temps, il a écouté une voix qui peut être la voix d'une personne. Pourquoi? Parce qu'il dit ceci, tu as écouté la voix de ta femme. Ce n'est pas parce que les femmes trompent les gens, non. Mais une femme non régénérée va te tromper. Une femme non régénérée, elle va te tromper. Ou bien elle peut te tromper. Mais une femme régénérée à l'Esprit de Dieu. Donc elle donne des conseils qui sont à propos. On est d'accord là-dessus. Mais il est important que tu comprennes que si au lieu d'écouter Dieu, tu écoutes un homme, et que cet homme-là te dit, parce qu'un homme peut te dire des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, tu vas t'égarer. Mais tu vas t'égarer parce que tu as entendu une parole. Mais il est important que tu puisses savoir, si j'ouvre encore une autre parenthèse, Paul disait aux Galates, il dit, ô Galates insensés, Galates chapitre 3, verset 1, ô Galates dépourvus de sens. Ça veut dire quoi? Vous êtes devenu, tu es trop intelligent pour avoir le comportement que tu as. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il y a des gens intelligents, bien pensants, corrects, qui ont des diplômes. Tu vois, ils ont réalisé de grandes choses dans la vie. Mais quand après, ils arrivent à l'église et puis tu vois le comportement qu'ils ont, tu as l'impression qu'ils sont devenus bêtes. Tu as l'impression qu'il est devenu bête, quoi. Tu as dit, il a les diplômes, c'est un gars bien posé. Quand tu le regardes, tu as l'impression, tu as envie de dire, mais tu es trop sérieux dans la vie pour devenir bête brusquement quand tu arrives à l'église. Un enfant comme ça peut te parler pour te détourner. Quelqu'un même, quand tu vois la personne même ne connaît pas son alpha. Comme on dit en anglais. Une personne qui peut venir te parler, venir te monter et puis tu vas te rebeller contre l'église. Quelle folie. Tu vois, Paul dit, Galates, vous êtes une bête. C'est ce qu'il leur dit. Ce qu'il dit insensé là, ça c'est le bon côté. Il dit, vous êtes dépourvus de sens, vous n'êtes pas intelligent même. Ce n'est pas que vous n'êtes pas intelligent. Dépourvu de sens, ça veut dire on vous a enlevé le sens. Ça voudrait dire que vous l'aviez.
Tu es trop intelligent pour te comporter comme quelqu'un qui n'est pas intelligent. Une petite fille qui est ici, elle peut te parler, puis tu vas te lever pour dire, toi, tu ne viens plus à l'église ici. Un enfant, ça dit, c'est quelle nouvelle folie qui est venue dans la vie. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Galates. Il dit, mais comment tu peux te laisser égarer par n'importe quoi? Quelquefois, j'ouvre la parenthèse. Quelqu'un que tu connaissais même pas avant de venir à l'église. C'est à l'église que tu es venu le connaître, mais vous avez fait votre association contre l'église. Vous n'êtes même pas capable de respecter la mère qui vous a réunis. Et puis tu t'assois et puis tu regardes quelqu'un comme ça. Et puis tu as dit, c'est comme toi, tu peux avoir un marché. Et puis quelqu'un qui n'a pas ce marché va te parler et puis tu as laissé le marché. Tu es devenu fou. Quelquefois, il faut regarder les gens. Quand on dit dépourvu de sens là, on dirait que ça ne rentre pas bien. Tu as dit, tu es devenu bête ou quoi? C'est ce que Paul dit. Et il va continuer par dire, il dit, qui vous a fasciné? D'autres versions disent, qui vous a envoûté? Ça veut dire pour envoûter les gens, ce n'est pas courir, on jette seulement. Quelqu'un peut être envoûté, mais on est envoûté quoi? Par les paroles. Souvenez-vous quand on parle dans le livre de Proverbes, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, 5, 6, 7, où on parle de la femme, n'est-ce pas, étrangère, la femme étrange. On dit elle a envoûté. Samson comme ça. On a envie de dire à Samson. En Côte d'Ivoire on dit Samson. On a envie de dire à Samson, tu es trop loin pour devenir bête comme tu t'es comporté. Une petite fille comme Dalila, elle te prend parce qu'elle te met ta tête sur ses jambes. Tu es là, elle te caresse, tu as tout jeté. Tu es devenu bête. Onction qui est si importante. Toi, tu es un champion. En Israël ici, tout le monde met respect en toi. Une petite fille comme Dalila, elle est frêle comme ça. Elle est venue. Je ne sais pas si elle était à Pouchou ou bien si elle était skinny. Elle est venue te parler. Je ne sais pas comment elle a marché. Elle a fini de marcher. Tu as oublié Jésus. Tu as oublié Jésus. Tu as oublié Jésus. Samson. On dit, mais Samson, tu es devenu comment là? C'est comment tu es Samson? Yako. Ça dit, mais qui es-tu? Tu sors d'où? L'onction qui est sur toi. Toi, tu prends, tout le monde connaît ton nom ici. Dieu est en train de te faire monter. En Israël, ici, tout le monde te connaît, ton influence est considérable. Tu as laissé de petites jambes venir te mettre dans des problèmes. À cause de la chair. Tu es sûr que c'est la voix de Dieu qui t'a parlé pour te dire il faut aller te fortifier. On dit de te fortifier, on dit l'enfant grandissait, il se fortifiait en esprit. Il grandissait en sagesse, en structure, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Toi, tu grandis en foudroyage et en foudroiement. Je comprends, vous commencez à me plaire à l'église ici. Tu es là, tu te laisses foudroyer. On a l'impression que tu es devenu bête. Dalila n'est pas partie à l'école. Elle est jolie seulement. Dalila, elle n'est pas partie à l'école. Quand il la voit là, elle n'est pas partie à l'école. Elle est jolie seulement. À cause de sa beauté, elle vient prendre sa démarche. Elle met rouge à lèvres et puis blanc à lèvres. Je ne sais pas quelque chose quoi des lèvres. Quand tu vois ses lèvres, au lieu de regarder la bouche de Dieu qui te parle, tu regardes la bouche de Dalila qui est en train de... Tu es devenu comment au quartier ici? Mais sérieux, dites-moi. Vous voyez comment on peut devenir, on peut se laisser égarer? Chaque fois que quelqu'un joue avec le péché, c'est qu'il a écouté la voix de la chair. C'est tout. Il a écouté la voix de la chair. Mais quand la chair tombe sur toi, Malo sabrade makura zikatabaa. Ça dit la chair te parle et puis la chair te dit il y a un enjaillement ici. Dalila attrape Samson, elle prend plume, elle met dans ses oreilles. Il dit on lui dit Samson, Dieu t'a appelé. Il dit laissez ça. Il dit faut laisser ça. Faut laisser ça. Il dit après on va voir. On dit Samson, tu es consacré. Il dit et puis quoi? Il dit et puis quoi? Tu vas vendre ton appel à cause de Dalila. À cause d'un enjaillement. Même le plus dangereux enjaillisseur, il ne peut pas faire plus de 20 minutes. 20 minutes, mais je suis généreux. Il ne dépasse pas même 7 minutes de moyenne. À cause de 7 minutes, tu as vendu ton appel. À cause de 7 minutes, tu as vendangé la destinée d'une nation. Parce que Dieu t'a suscité à cause de la nation. Il y a des gens dont la destinée est attachée à toi. Leur réussite, ce qu'ils vont devenir de la vie là, c'est attaché à toi. Tu as laissé la chair. Tu as laissé Dalila t'emmener dans... Les gens là, ils vont devenir quoi? Le jour où tu arrives au ciel, tu vas voir ce que Dieu va te faire. Quand tu es en train d'agir là, tu ne réfléchis plus. Quand la chair te parle là, tu ne réfléchis plus. Tu es devenu bête. Mais ce que je dis, c'est la vie. Mais comment vous pouvez prendre des gens puis vous voyez des grands hommes d'État? Chaque fois qu'on veut perdre quelqu'un, s'il n'y a pas l'argent, c'est le sexe. Regardez comment Dominique Strauss-Kahn, il a fini.
prédisposé à devenir futur président de la France. Ça veut dire qu'il a vécu une autre histoire. Laissez-moi vous dire, c'est une grosse séduction de penser que sans intégrité, tu peux t'en sortir. C'est faux. On entend parler d'esprit d'égarement, non? Satan va te parler. Et puis, quelquefois aussi, l'expérience va te parler. Tu vois quelqu'un qui vit mal et puis tu as l'impression qu'il avance. J'ai dit, même sur la terre, le gars devait devenir président. Et puis la femme là même, tu ne vois même pas sa beauté. Ça dit quand tu as envie de chuter, il faut chuter bien. D'ailleurs, il ne faut pas chuter. Mais si tu as envie de faire, je n'ai pas dit de chuter, mais le jour où tu veux faire, c'est comme des gens, bientôt ce sont les fêtes. Ils se lèvent, disent, je vais faire le show. C'est pour aller boire. Il y a d'autres, mais leur cas est grave. C'est les acpès, c'est les trucs. Tu n'as pas honte. Dites-lui de ma part, tu n'as pas honte. Tu dis, tu fais chaud. On ne voit même pas leur show là. Ça, c'est pas chaud, c'est froid. Tu n'en vois même pas. Tu es galéré, tu dis, au lieu de sortir dans le monde, tu as te converti. Tu es en train de te jouer les bêtes au quartier, en train de te jouer les intéressants. On lui demande, il dit, il fait chaud. Tu fais quel show? On lui dit, il faut te convertir. Il dit, non, il doit ouesser les filles. Ouessage, ce sont les filles sans papier. Dans leur propre pays. Dans leur propre pays. Je pense que Paul le connaît. Il dit, vous êtes des bêtes. Vous ne réfléchissez plus. Un monsieur, tu le vois, le gars là, il est marié. Et puis il dit, tu es jolie. Mais si tu dis, tu es jolie, tu le gifles. Quand il dit, tu es jolie, enlève ta chaussure. Gifle-le. S'il demande pourquoi il t'a giflé, il faut appeler les gens pour dire, demandez au tonton. Le tonton dit, il est giflé. Demandez au tonton, qu'est-ce qu'il a fait pour il est giflé. Quand en temps normal, est-ce qu'une fille se lève bien gifle les gens? Demandez-lui. Le tonton va venir, il va dire non, tu es jolie ou bien car va venir, il dit tu es jolie. À côté, tu es jolie là. Regarde, tu pries, tu cherches Dieu. Tu vas à l'église. Et c'est là maintenant, Satan aussi va envoyer une autre voix pour dire depuis tu es à l'église. Qui même t'a dit tu es jolie? Et puis tu dis quoi? Et puis lui répète tu es jolie. Quelqu'un qui te dit tu es jolie, il est marié. Mais il est méchant, il veut gâter ta vie. Vrai, là, quand on s'assoit là, et puis quand on a envie de réfléchir un peu. Une fois, j'ai dit, le Saint-Esprit m'a dit, il dit, c'est quand on devient, excusez-moi, c'est quand on devient bêta. C'est là on tombe dans le péché. Maintenant qu'il y a tous ces sens là, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et le secret, c'est que, en fait, la raison, c'est qu'il y a une voix qu'il a entendue. Il y a toujours une voix, sinon une pensée qui précède une action. Il n'y a jamais d'action sans une pensée. Mais la pensée peut venir sous la forme d'une émotion. Ça monte dans toi. Aujourd'hui, il y a combien qui s'est marié à l'église et puis ils n'ont rien fait. Je ne parle pas de ta vie passée. Ta vie passée, là, ça n'engage que toi. Nous, ça ne nous regarde pas. Mais j'ai dit en Christ, le fiancé, ton fiancé, il t'assoit. J'ai dit, mais c'est quelle précipitation? La chose, c'est pour toi. C'est pour toi. La Bible dit un héritage à qui trop promptement ne profite pas quand vient le temps. Ça veut dire quoi? Quand le temps va venir, il y a quelque chose que vous avez payé. Il y a une voix qui dit, mais ça fait quoi? Vous êtes resté pour causer. C'est Satan ça. Vous avez oublié, c'est la chair. Il dit, vous décidez comment vous allez vous marier si vous ne causez pas. Mais vous, c'est la nuit, vous causez. Vous, c'est en 4 murs fermés, vous causez. Est-ce qu'on a besoin d'être intelligent pour comprendre que si tu es fiancé à quelqu'un qui habite chez lui à la maison, que tu t'en et puis vous fermez la porte, et puis vous êtes dedans là. C'est parce que tu l'aimes, tu es venu, non? C'est à cause d'amour, tu es venu, non? C'est pareil, c'est ton fiancé, tu es venu, non? S'il n'était pas ton fiancé, tu es venu. On devait fiancé de quelqu'un comme ça. C'est à cause d'amour, non? Donc, amour là est multiforme, multisectoriel. Bizarrement, tu ne réfléchis plus. Tu ne sais pas que quand quelqu'un a voiture et puis il est fiancé, il peut chuter plus vite que quelqu'un qui n'a pas voiture. C'est dans la voiture, vous vous asseyez pour causer. C'est dans la voiture, vous vous asseyez pour causer. Tous les fiancés qui ont voiture, là, je vous mets en garde. Surveillez-les. Vous savez, ma fille, mon fils, le Seigneur m'a dit une chose. Il dit, il n'y a pas de parents qui ne surveillent pas les enfants. Et il m'a dit, ta conception, il dit, c'est une séduction de penser qu'ils sont grands. Il dit, des enfants, s'ils sont tes fils spirituels, tu dois les surveiller. Je dis, non, chacun sa liberté. Il dit, ton enfant qui est à la maison, tu dis là sa liberté. Est-ce que de temps en temps, tu ne fouilles pas dans son téléphone? Mais est-ce qu'on va venir fouiller dans ton téléphone? Non. Mais on sent qu'il y a des facteurs qui peuvent être favorisants. Quand tu
tu as vu, les gens ils sont fiancés, puis toujours ils sont trop ensemble là. Il y a quelque chose souvent. Suspect 65. Tu es suspect. Tu es suspect. Mais tout ça, ce sont des voix. Nos problèmes, ma fille, c'est les voix. Ce sont les voix. Je continue pour finir Galate. Il dit ceci. Ramène-moi Galate. Il dit que vous envoûtez. Ça veut dire les paroles là. Les paroles peuvent t'envoûter. Les paroles sont envoûtantes. Les paroles de Dieu vont t'envoûter. Ça veut dire que tu rentres dans un état second pour faire ce que Dieu veut. Ça veut dire que tu ne réfléchis pas. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu ne réfléchis pas. C'est pour ça que mon prochain livre, je parle de l'esprit de la foi. Pour dire la foi, c'est un esprit. Celui qui a possédé, c'est un état permanent. Jusqu'à ce qu'on chasse l'esprit. Celui qui a la foi et puis celui qui a l'esprit de foi, c'est pas le pareil. Yeah. Non, je vous parle. Mais j'ouvre une parenthèse. Hier, j'ai été choqué. Un frère m'appelle devant le temple. Enfin, m'appelle. Je passais et puis il m'a dit, ma voiture que j'ai achetée, pour laquelle tu as prié le dimanche, le tableau de bord m'indiquait par un signe que le moteur, on dirait le moteur était mort. Donc, on m'a vendu une voiture à un faux moteur. Il dit, quand tu as fini de prier, que je suis rentré à la maison, le lendemain, je me réveille lundi, je vois que le signe a disparu. Maintenant, pendant qu'il me parle, je dis, mais il me dit, tu vois, Daddy, tu sais comme je suis réservé. Voilà, c'est ça le Seigneur m'a dit. Voici un problème qui va faire qu'il n'aura pas beaucoup de témoignages. La joie est un conducteur de la vie divine et de l'onction. Ça veut dire que quand tu te réserves, le niveau d'onction qui coule devient faible. Pour dire non, moi j'écoute. La foi ne vient pas de ce que tu as compris, ça vient de ce que tu as entendu. Donc, généralement, quand tu croises tes pas, c'est pour comprendre. Ici, là, c'est pas, faut capter. C'est pour télécharger. Quand tu as un temps à la maison, tu as écouté. Tu vas comprendre. Quelqu'un dit Amen. Il dit, vous connaissez Christ. Vous vous comportez comme si vous ne connaissez pas Christ. Ok. Donc, pour gagner du temps, je retourne dans mon passage de base et je déclare donc où j'étais dans quel passage? Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, donc verset 18 maintenant. Il dit, le sol sera sous toi, sera dur. Écoute-moi. Quand la croissance est difficile, c'est qu'il y a une voix de Dieu. Il y a une voix qu'on écoute qui n'est pas la voix de Dieu. On a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire qu'il y a une voix que tu as écoutée. Personne ne sort du chemin de l'intégrité sans avoir écouté une voix. Ça veut dire qu'à un moment, pour écouter une voix, deux voix ne parlent pas en même temps. Sinon, une doit crier plus fort que l'autre. Ça veut dire qu'en plupart du temps, tu t'es déconnecté d'une voix. C'est pourquoi il y a une autre voix qui a eu accès pour rentrer. Sinon, si on parle en même temps, il y a cacophonie. Yeah. Il te produira des épines et des ronces. Tu as vu? Épines et ronces. Épines et ronces. Ça veut dire que tu as mangé placali, épines et ronces. Ça veut dire que ton placali a même l'eau. Il n'y a pas ça dessus. Même l'eau. Placali, Bible. Ça s'appelle quoi? Bible. C'est placali, Bible tu as mangé. Même placali. Même placali. Placali qui est l'eau, tout le monde se défend avec ça. Même ton garba, ce sera un garba sans tomate. C'est un piment vert seulement. C'est un piment vert seulement. Quand on te voit, ça rend sourd. Quand tu manges comme ça, tu deviens bête d'une manière. Tu vois, c'est comme ça. Ton attiqué sera sans poisson. Ton riz sera riz coco taillé. Ça dit, je dis pas. Ton café sera café baoulé. Même le chien qui est chez toi sera chien baoulé. Tu n'auras pas accès aux vrais chiens qui sont là, mou, bla bla. C'est chien baoulé. La plupart du temps, c'est parce que au lieu d'écouter la voix de Dieu, tu allais écouter soit la voix du diable, soit la voix de la chair, soit la voix de tes parents qui disent tu commences à prendre de là, il faut faire tes enfants. Il faut faire tes enfants. Ça veut dire quoi? Il faut te trouver un enceinteur. Un jour, j'ai dit ça ici, ils ont posté sur Facebook. Il y a une sur les réseaux, il y a une qui m'écrit pour dire vous là, c'est quoi, quel mal y a-t-il si une femme veut donner de la descendance à ses enfants? Je dis, hein? Donc, toi, tu es assise à Tiché, quelqu'un va t'enceinte. Tes parents te donnent conseil comme ça. Toi-même, tu penses que si tout va bien, tes parents peuvent te donner un conseil comme ça.
Et puis tu te lèves et puis tu écoutais une fois, 2 fois, 3 fois. C'est parce que quand tu as dit première fois, tu n'as pas répondu. C'est une voix qui neutralise une voix. C'est pour ça que quand Goliath a parlé contre David, David a répondu. Il dit, toi, j'ai coupé ta tête. Ça vous couper sa tête, non? Viens, coupe. Non, avant de couper, on parle. Ça veut dire avant de faire tomber quelqu'un, on parle. Avant de changer le cœur de quelqu'un pour le détourner de son père, on parle. Avant d'emmener quelqu'un dans le péché, on parle d'abord. La parole précède tout. La Bible dit, il n'y a rien de ce qui a été créé sans la parole. Et on dit, en la parole est la vie. Quand elle vient de Dieu, en la parole est la mort quand elle vient de la chair ou bien quand elle ne vient pas de Dieu. Que Dieu nous aide. Et il dit, et tu mangeras de l'herbe des champs. Depuis quand l'homme est devenu herbivore? Tu as des moutons quoi? Ça dit ta vie, tu as des moutons. Ça dit ta vie comme mouton, personne ne respecte mouton, hein, non? C'est vraiment te prendre dans la vie. Mais tout ça là, ça a commencé comment? Par une voix que tu as écoutée, au lieu d'écouter la voix de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Et cela me permet de vous donner mon troisième passage de ce soir, Matthieu chapitre 13, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 13. Je vais vous expliquer que, quel que soit le niveau spirituel que vous avez, il y a 2 voix qui vous parlent, au moins. Il y a une chose qui m'a touché. Adam est dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu. Mais Satan a parlé dans le jardin, dans la présence de Dieu. Ça veut dire quelquefois, même quand tu vas en jeûne, Satan te parle aussi. Mais quelquefois, il ne va pas te parler pour dire va chercher les femmes, va chercher les garçons. Il peut te parler pour dire va jeûner. Oui. Moi, je connais une soeur qui était ici. Quand elle sort d'un jeûne de 40 jours, elle fait un autre 40. Quelquefois, la nuit, il y a une voix qui l'arrivait pour dire tu dois prier, il faut que tu te consacres. Or, elle était étudiante. Elle a échoué. Même maîtrise, elle n'a pas vu. C'est une voix qui lui disait va, veille, prie, lis ta Bible. Mais lis ta Bible là. Il y a un temps pour toute chose. Est-ce que c'est Bible, on lit seulement? Si c'est Bible, on lit seulement, qu'est-ce que tu fais la nuit? Quand tu manges, pourquoi tu ne lis pas ta Bible? Ça veut dire qu'il y a un temps pour toute chose. Ça aussi, tu n'as pas compris. Ça veut dire que quand une voix, tu entends une voix, il y a la voix du diable, va créer, la voix du diable, on appelle ça le mensonge. La voix de Dieu, là, ça crée la foi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En fait, si tu entends une voix qui te dit de faire quelque chose, qui va aller contre les fondamentaux, les produits de la parole de Dieu, il faut savoir que c'est le diable. La Bible a dit qu'un fils ne se reporte pas contre son père. Si tu entends une voix qui te dit révolte-toi contre lui, c'est que c'est le diable qui t'a parlé. Ou tout au moins c'est ta chair. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu. En fait, la Bible dit en Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 31, on va y aller vite. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 31. Quelqu'un est-il là? Il leur proposa une autre parole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. L'homme qui a semé la bonne semence, c'est Christ Jésus. Au travers de sa parole, au travers des enseignements que tu reçois à l'église, au travers des enseignements que tu écoutes. En fait, c'est comme si chacun de nous est une terre. Parce que c'est de la poussière de la terre que Dieu nous a faite. Donc ça veut dire que, comment on ensemence la terre que tu es par la parole? C'est pour ça qu'il faut déclarer beaucoup de paroles. Une église où on enseigne beaucoup là, est une église où les gens grandissent vite. Quand tu vois un pasteur qui met l'enseignement au-dessus des expériences spirituelles, il faut savoir que ce pasteur va avoir une grande église. Et la Bible dit ceci, il a semé, ramène-moi le verset précédent, il a semé la bonne graine. Maintenant, regarde le verset 25. Le verset 25 va dire, pendant que les gens dormaient, c'est-à-dire dans un moment d'inattention. Il y a toujours un moment où tu baisses la garde. Et je vais vous expliquer quelques moments où tu baisses la garde. Parmi les moments où tu baisses la garde, quand ça te réussit trop. Quand tu sors d'un grand accomplissement, tu baisses la garde. Et le moment privilégié de Satan pour attaquer un homme, c'est quand tout le monde dit que tu es trop joli dans le quartier. C'est-à-dire quand tout le monde dit que tu es trop loin. Quand tout le monde dit que tu es trop fort. Quand tout va bien. Il dit c'est quand les hommes crient paix et sûreté. C'est là que le malheur va frapper. Un autre moment où tu baisses la garde, c'est quand tu sors d'un jeûne puissant. Tu n'as pas compris. Quand tu sors d'un jeûne puissant, ta garde baisse. C'est à la fin du jeûne que Satan est venu attaquer Jésus. Pour venir vouloir lui mettre des paroles dans les oreilles. Après de grandes victoires, ta garde baisse. Ta garde baisse aussi quand tu ne pries plus. Quand toi-même tu te lèves et tu sens que tu n'as plus de vie de prière, ni de méditation. Celui qui ferme sa Bible dit à Dieu, je ne veux pas que tu me parles. Je répète, celui qui ferme sa Bible, il dit à Dieu, je ne veux pas que tu me parles.
J'ai pas envie d'entendre ta voix. Celui qui l'ouvre dit, Seigneur, parle-moi. Et entre les deux, tu verras la différence. Parce que tout est engendré par la parole. Généralement, quand les miracles sont rares dans ta vie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes paroles dans ta vie. C'est tout. S'il n'y a pas beaucoup de miracles dans ta vie, c'est que tu n'as pas entendu beaucoup de paroles de Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements dans toi. Il n'y a pas beaucoup de méditation en toi. Les miracles deviennent rares. Parce que c'est la parole de Dieu qui crée la foi. Alors c'est la foi qui permet de recevoir. Écoutez-moi, j'ouvre une parenthèse. La prière emmène Dieu à vous exaucer, mais la foi vous aide à recevoir le fruit de l'exaucement. On peut t'avoir exaucé, mais tu ne reçois pas. Mais en fait, il dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Ramène-moi le verset 23, je vais te faire comprendre quelque chose. Donne-moi le verset 23. Il leur proposait une parole et dit, le royaume des cieux est semblable. Or, le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir que dans le royaume de Dieu, dans la manière de fonctionner de Dieu, là, chaque fois que Dieu met une sémence, le diable met sa sémence. Les deux viennent ensemble. Quand il y a une parole qu'on te lance, on dit, une prophétie vient qui dit, tu vas devenir grand. Il y a un hôtel de famille là-bas qui va faire remonter une autre voix pour te dire que dans nos familles, on ne réussit pas. Il y a un hôtel qui va émettre. Un hôtel, c'est une antenne. Or, une antenne fait des émissions, émet des faisceaux, tu vois, émet des sons et des voix. Ça veut dire quoi? Il y a une voix qui va sortir, la voix de l'histoire de ta famille, la voix de ton expérience d'échec, qui va te dire, depuis que toi, tu as commencé quelque chose, tu as déjà réussi quelque chose. Dans ta famille, là, le plus riche est le coupeur de bandits. Que toi, tu es sûr que ce que le pasteur dit là, ça c'est passé. Et la voix, parce qu'en fait, fils, aucune parole ne vient seule. Quand Satan donne une mauvaise parole, il y a une bonne parole de Jésus qu'il faut aller chercher. C'est pour ça qu'on vient à l'église et puis on déclare. Il ne faut pas penser ça pour amusement. Ça dit, on est en train de créer l'environnement qui va produire beaucoup de miracles. Quand la parole est rare, les miracles aussi sont rares. Les déblocages sont inexistants. C'est ça que tu dois comprendre. Mais il faut savoir que chaque fois qu'une bonne parole sort, il y a le blé, il y a l'ivraie. Les deux grandissent. Quel que soit ton niveau spirituel. Quel que soit. Toi, tu es plus loin que Jésus. Toi, tu as un niveau que Jésus. Quelqu'un peut avoir sur la terre un niveau que Jésus. Même Jésus, pendant qu'il est dans le jeûne. S'il est dans le jeûne, je suppose qu'on se jeûne pour que Dieu nous parle. Ça veut dire pendant que Dieu lui parlait, Satan est venu lui parler. Mais Satan n'est pas venu à la fin. Il n'est pas venu au milieu. Il est venu vers la fin. Il a attendu que tu aies le plus faim. Qu'elle a eu le plus faim. Et vous savez quoi? Et il vient. On dit, il a semé une bonne semence. Donc je retourne au verset 25. Il dit, pendant qu'il doit, et il a mis le livret et puis il est parti. Ça veut dire il a mis une semence et puis il est parti. Et la Bible va dire ceci par la suite. Lorsque l'herbe eut poussé, donner du fruit, l'ivraie parut aussi. Ça veut dire quoi? Il aura le fruit. Le fruit de la parole que tu as reçue, c'est que tu as quitté l'église. Tu venais à l'église, on ne te voit plus. Le fruit de la parole que tu as reçue, c'est que tu étais intègre. Maintenant, tu es devenu womanizer. Ou bien tu es devenu une femme, tu es devenue maniseuse. Woman and man. Mais tu sais, tout ce qui est rentré en toi comme parole va produire son fruit. Ça veut dire que toute parole que tu reçois, si tu ne l'arraches pas quand elle vient du diable, si tu ne l'arroses pas quand elle vient de Dieu, il faut savoir qu'il y a une parole qui va venir pour vouloir l'étouffer. La Bible dit le sang d'Abel crie plus fort. Ça veut dire que dans le spirituel, ça dit, même s'il y a une sémence diabolique, la parole du diable qui est le mensonge, ou qui vient des hôtels, ou qui vient de la bouche de certaines personnes, la parole de Dieu que tu as reçue doit crier plus fort. Mais à quel moment elle crie plus fort? Quand tu la répètes. À quel moment elle crie plus fort? Quand tu es dans la parole. À quel moment elle crie plus fort? Non seulement elle doit crier plus fort, mais ce n'est pas fini. Dans la suite du passage, la Bible va nous dire vers le verset 30 là-bas. Tu vois, vers le verset 30, donne-moi le verset 30. Il dit, laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et l'époque de la moisson. Je dirais au moissonner, arrachez d'abord l'ivraie. Ça veut dire quoi? Il dit, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les là en germe pour la brûler. Ça veut dire quoi? On n'arrache pas, on ne moissonne pas d'abord le blé. C'est pour ça que la Bible dit, il eut un soir, il eut un matin. Le soir là, c'est la moisson de l'ivraie. Et le matin, c'est la moisson du blé. On ne moissonne jamais le blé avant l'ivraie. C'est pour ça que quelquefois qu'on regarde, ça aussi ça devient une séduction. Les gens disent, depuis je suis dans le Seigneur, là, il fait de bonnes choses, je ne vois pas son fruit. Tu dois moissonner l'ivraie d'abord, avant le blé. Ça veut dire qu'il va se passer dans ta vie des choses qui semblent des mauvaises choses avant les bonnes choses. La Bible dit ceci, les souffrances du temps présent, Romains chapitre 8, à partir du verset 18. The Bible says, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées avec la gloire à venir. Les souffrances, elles sont présentes. La gloire, elle est à venir.
Tu n'as pas compris. Ça veut dire que la souffrance vient avant la gloire. C'est le principe de moissonner d'abord l'ivraie avant le blé. My God. My God. La lados Kevin Tove Rabazo. Quelquefois tu regardes, mais pourquoi Dieu fait comme ça? Il dit ceci, il va nous expliquer. Retourne dans mon passage de Matthieu chapitre 13, verset 30. Il dit, verset 31, donne-moi le verset 31. Il dit, il leur posait un autre parabole. Dieu leur dit, non, retourne. Normalement, je n'ai pas le temps, sinon je vais te montrer pourquoi il quitte dans le blé et puis il va au Sénévé. Peut-être le dimanche, je vais t'expliquer. Mais à ton avis, Jésus ne réfléchit pas. Comment tu entends parler? Sinon, on dit tu fais du coq à l'âne. Jésus ne peut pas faire coq à l'âne. Donc, il n'y a pas coq à l'âne ici. Qu'est-ce que le blé a en commun avec la graine de sénévé? Et vous savez qu'en temps normal, quand on parle à quelqu'un et qu'on veut qu'il comprenne, on répète ce qu'on dit. Je te parlerai de ça dimanche. Il dit ceci. Il dit arracher et lier la en jet pour la brûler. Donne-moi le verset, tu vois, pour la brûler, amasser d'abord le blé. Il dit, mais amasser le blé dans mon grenier. Le blé, on le met dans le grenier. Or, le grenier, c'est quelque chose qu'on stocke. Ça veut dire qu'il y a des miracles que Dieu a réservés. Mais le problème, c'est que le grenier est un endroit où on accumule. Tu vas commencer à voir la souffrance. Mais quand le temps, en fait, je vais te montrer comment on fait venir le temps du blé, de la moisson du blé. Quand le temps de la moisson du blé vient, bénédiction là vient bouler. Ça vient bouler. Je te parle. Ça vient bouler. Ça vient en tas, je t'assure. C'est là dans la même saison, tu as travaillé, tu te maries, enfant, sors ici. Alors que tu as passé longtemps, personne ne te disait bonjour. Le problème, c'est que nous, on ne connaît pas Dieu. On ne sait pas comment Dieu fonctionne. Et ça ne nous intéresse pas trop. On veut examiner comment Dieu fonctionne à la lumière ou à l'aune de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas le même système. Ce n'est pas le même royaume. Dans la vie de tous les jours, ça s'appelle le monde. Avec Dieu, ça s'appelle le royaume. Et le royaume et le monde sont opposés. Les choses ne peuvent pas fonctionner en même temps. C'est pour ça que dans la vie, tu vas voir qu'avant que quelqu'un devienne grand, il y a ces temps de galères. Parce que ces temps de galères c'est l'obscurité qu'on met sur le podium avant de mettre la lumière qui marque l'entrée de la guest star qui doit venir prendre la parole. C'est-à-dire la nouvelle version de toi. C'est comme ça que Dieu est. Aucun diamant n'apparaît seul. Il est toujours sur un écrin qui est noir. Ta souffrance devient le soubassement sur lequel Dieu élève tes... Je suis venu dire à quelqu'un, ta vie va pas rester à ce niveau. De chaque... Oh là là. Il me parle et il me dit ceci. En Ésaïe chapitre 61. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Ça veut dire qu'il faut la cendre avant le diadème. Si je dis je te donne un diadème au lieu de la cendre, ça veut dire que tu avais la cendre. Mais je viens le diadème. Ça veut dire qu'il n'y a pas la couronne sans les épines. Il n'y a pas la gloire sans la croix. Mais la croix vient d'abord. Et la gloire vient ensuite. Les gens regardent ta vie aujourd'hui, on dit il est fini. Or, Dieu est en train de mettre, en fait, c'est comme si c'est une mise en place. Dieu est en train de mettre l'écrin noir là, parce que le diamant arrive. Je dis à quelqu'un, tu es un diamant. Maintenant, ce qui me plaît, est-ce que vous savez que le diamant c'est du carbone? Or, le carbone par définition est noir. Le diamant, c'est du carbone. Or, le carbone par définition est noir. Ça veut dire quoi? Dieu tire le diamant du noir, du carbone. Ça veut dire Dieu tire ta gloire de la souffrance que tu as connue. C'est ta souffrance que tu as connue. C'est de ça que Dieu fait sortir la gloire. Si tu peux rester fidèle. Maintenant, qu'est-ce que tu as à faire? C'est de procéder à un arrachement. Il y a des choses qui ont été semées dans ta vie qu'il faut arracher. Ça n'a rien à voir d'abord avec le fait que tu vis mal. Ça a quelque chose à voir avec le fait que tu vis. Une maison là, on la balaye toujours. Mais chaque jour on doit la balayer. Est-ce que c'est parce que la maison a un problème? Non, c'est parce que la maison vit. C'est pour ça qu'on doit la balayer. Il y a des gens qui habitent des temps. C'est ça qui est normal. Donc qu'il y ait des difficultés, ce n'est pas un problème. C'est ça qui est normal. Je te pose la question. Pourquoi tu te laves chaque jour? Tu n'es pas un tueur, tu n'es pas une tueuse de cabri. Tu te laves aujourd'hui, mais tu vas te laver demain. Mais pourquoi? Chaque fois matin tu te laves. Quand tu sors, tu rentres, tu te laves encore. Au moins 2 fois. Si toi qui n'es pas encore marié là, tu es en train de t'entraîner à ne pas te laver la nuit, on te demande, tu dis je vis seul. Tu dis je vis seul. Les mauvaises habitudes tu es en train de prendre là, ça te suit, hein? D'insister, non?
D'accord, il insiste encore. On dit d'insister. Tu te laves pas, tu dis, mais je me lave pas, ça fait quoi? Je danse. Ça fait quelque chose. Tu es en train de t'entraîner. Tu es en train de t'entraîner à tuer. À tuer Cabri. Maintenant, quand tu as tes maris, tu n'as pas te laver. Tu penses qu'il existe, le Fils de Dieu va toucher une non-laveuse. Tu te laves, on ne te touche pas ici. Pour te toucher, il faut être lavé. Tu es là, tu te laves pas. On te demande, tu te laves une fois par nuit. Et puis les habits que tu laisses sales la nuit, et puis tu t'en te coucher là. Il faut changer de comportement. Tu as compris ce que je veux dire? Tu m'arrêtes ça. On regarde, on dit non, c'est la vie, c'est normal. Il y a forcément une sémence en toi. Il y a forcément un livret. Mais vous savez quoi? Le blé et l'ivraie, là, un truc. L'ivraie, c'est du blé qui est vide. Le blé, c'est du blé qui est rempli. Ça veut dire que quand les deux deviennent mûrs, le blé se plie un peu, mais l'ivraie reste droit. Je vais t'expliquer. Tu sais, quand le blé se plie là, c'est pas, il coule sous un poids. Le poids de son engagement est Dieu. Sous un poids. Ce poids là, c'est l'humilité qui est le résultat de la mort à soi. Maintenant, l'ivraie là, ça reste droit. Mais parce que il y a de mauvaises semences, lui, il ne vit pas bien, mais il ne veut pas changer. Il veut rester droit. Il est rigide. On parle, il ne comprend pas. Il ne veut pas mourir. Il se lève, il veut laisser. Lui avec qui tu chutes là, il dit il ne veut plus chuter. Et puis tu dis, mais ça fait quoi? On a déjà commencé. Mais vous allez vous arrêter quel jour? Il dit, on n'a qu'à s'arrêter. Arrête-moi tes comportements d'ivraie là. Tu ne veux pas changer. Non, je n'étais pas sérieux. On dit, il veut pas. Il est droit comme ça. Quand on est là, on vient, on dit, parle, change de vie. Lui-même, il dit, amen. Pourtant, toi-même, la meilleure façon de brouiller l'épice, peut-être ici, tu es une tisa. Peut-être ici, tu es une tisa. Peut-être tu es une tisa. Peut-être toi aussi, tu utilises un ciseau. Un dimanche, il y a quelqu'un qui vient, il n'a pas de démarche. Quand il rentre, le Seigneur me dit, c'est un oubi. Oui. Le Seigneur dit, c'est un oubi. Il n'a pas de démarche. Hein. Il y a des whoopis qui sont droits comme ça. Ils ne sont pas. Non. Oui. Il me dit, lui, c'est un oubi. À la fin, j'ai dit, appelle-le. Quand il veut, toi, tu es un oubi. Il y a des choses, quand l'esprit te parle, il faut devenir un peu foufou. Tu dis, toi, tu es un oubi. Tu changes de vie. Si tu veux, je prie pour toi. Il me demande, mais comment tu fais pour savoir? J'ai dit, là n'est pas le débat. Tu changes de vie ou même tu ne changes pas de vie. Fils, là où on est arrivé, pour ne pas étouffer l'ivraie, il y a deux choses que Dieu fait. Souvent, il laisse le fruit mûrir. Le fruit se poser. Là, en ce moment, on voit. Mais il faut savoir qu'il a été semé dans ta vie des éléments de séduction que j'avais voulu aborder. J'ai touché par exemple le manque d'intégrité. J'ai touché par exemple le fait d'écouter la chair au lieu d'écouter la voix de Dieu. Ne laisse jamais un jaillement te laisser. Et puis ne laisse pas ce qui peut t'avaler de la paix. Non, je te parle. Ma fille, il ne faut pas laisser ce qui peut t'avaler de la paix. Moi, je vais vous donner un conseil. Quand tu es là et puis tu regardes quelqu'un qui peut te faire chuter, il faut savoir. Quelqu'un comme ça, on ne devient pas ami avec lui. S'il est dans une tribu, il faut demander au pasteur de changer de tribu. Mais pour ton salut, là, on préfère ça. Mais je veux te parler, en fait, d'éléments. Et c'est là que j'allais tomber sur Ephraïm. Ephraïm vient de ce matin. Je vais te parler de lui. On dit Ephraïm est comme la rosée. Je vais t'expliquer. En fait, une des séductions du diable, c'est de te pousser. En fait, l'égarement, c'est la déloyauté. Maintenant, la séduction, c'est des éléments que Satan te dit pour te rendre déloyal vis-à-vis de Dieu et puis pour te rendre déloyal vis-à-vis de ton Père. Un des éléments, et je vais te citer les éléments de déloyauté que Satan va utiliser. En fait, la séduction, c'est une parole ou une pensée qu'il te donne. Satan va te dire que, en fait, tu ne dois rien à personne.
C'est trop important pour que je prenne mon temps pour t'expliquer. Oui. Ce matin, quand il parlait, puis l'Esprit, Jésus a commencé à me parler dans cette affaire. La séduction c'est laquelle? La séduction de la loyauté, la déloyauté, c'est de te dire tu ne dois rien à personne. Tu es devenu ce que tu es par la grâce de Dieu. Que d'ailleurs eux-mêmes aussi, c'est pas quelqu'un qui les a aidés. C'est une folie des nouveaux fous. C'est un nouveau fou. Je vais les filmer. C'est nouveau. Voilà. C'est un nouveau fou. Une autre chose aussi que je vais t'expliquer. Une autre chose. Une autre séduction. Satan te dit, ton père est ton sycomore. Mais sycomore, ça veut dire celui qui Zaché. Ta taille, tu es court. Tu montes sur Jésus pour voir loin. Ça veut dire que tu sais que tu n'es pas trop important. Tu montes sur quelqu'un qui te sert d'échelle pour voir plus loin. Une des séductions, c'est de dire, mon frère, tu es ici là. Tout ce qu'il faut faire, il faut t'abaisser comme on te demande de t'abaisser. Jusqu'au jour où tu vas avoir ce que tu veux. Et que vous savez que chacun est en train d'attendre quelque chose. Maintenant, une des séductions que Satan va te dire, oh mon cher, il faut l'utiliser. Il fait des choses que tu n'aimes pas. Il n'a qu'à faire seulement. C'est que moi, je sais ce qu'il cherche. Le jour, il y a eu. Ephraïm, c'est là. Non, je te parle. Mais je vais t'expliquer quelque chose par rapport à Ephraïm. Normalement, si tu dis au Saint-Église de te parler, quand quelqu'un te parle, t'enseigne, il y a d'autres enseignements qui sortent comme il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Il y a beaucoup de fenêtres qui se sont ouvertes. Tu vois, tu es là, tu dis non, le pasteur, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est qu'il est sur le jour, je serai sur mon champ. Toi et puis ta femme, vous êtes à la maison, puis vous dites ça. Elle veut dire, oh non, allez doucement. Mollo, poulet va donner quelqu'un un jour. C'est qui est sûr. Il n'a qu'à regarder le pasteur. Il n'a qu'à faire. Tout ce qu'il fait, on dit yes, oui, amen. Mais c'est qui est sûr un jour on va quitter ici. Quand c'est qu'on dit one day, quand on a décidé de tromper, on dit one day. Oui, c'est dit non, lui, il ne sait pas. Il ne me prend pour un fou. Mais tu es le vrai fou. Parce qu'en fait, tu es un fou. Ça, il dit c'est un nouveau fou. Ouais, c'est la folie des nouveaux fous. C'est comme les nouveaux riches. Tu vois pas que c'est eux qui conduisent leur voiture en faisant un bruit. Les anciens riches ne font pas ça. Dans le quartier même des anciens riches, il n'y a pas de bruit. C'est dans le quartier des nouveaux riches, il y a un bruit. C'est pour ça qu'il parle de nouveaux fous. Oui. Ma fille, la Bible dit la folie assise dans les positions élevées. Il peut être fou et puis il réussit. Mais c'est ça qui est le piège. Parce que pour Dieu, Dieu te fait connaître la cendre avant le diadème. Mais pour le diable, il te fait connaître le diadème avant la cendre. Tu vas vivre ça. Oui. Les deux royaumes ne fonctionnent pas pareil. Tu vois, une autre séduction que Satan va te dire. Faut laisser, je n'étais pas là pour. Non, sérieux. Moi, j'ai passé toute la journée à prier dans la réflexion. J'ai dit, waouh. On entendait parler d'égarement, non? Mais l'égarement est le résultat d'une séduction. Et puis l'Esprit a commencé à me parler des séductions. Une des séductions de Satan, il va t'amener à te comparer à ton père. Quelquefois, tu entends des choses dans la ville. Tu dis, Un fou là, il ne fait pas se fâcher. Quand on le voit, on a envie de rire. Oui, il est fou. C'est lui seul qui ne sait pas qu'il est fou. Et il disait le fou dans la rue. Quelquefois, même sa manière de se marcher en tenue d'Adam, on dit, camarade, va te cacher. Lui, il est convaincu qu'il tue. Oui. C'est toi qui penses qu'il est fou. Hein. Sinon, lui, il est normal. C'est toi-même, tu es un fou devant lui.